Coucou à tous, me voici dans mon quartier résidentiel à Qingda et nous revenons tout juste de Pékin. Nous sommes partis 5 jours faire découvrir aux enfants la cité interdite, la grande muraille de Chine et plein d'autres surprises que nous allons vous partager dans une série de 3 vidéos. Dans cette première vidéo, nous vous partageons notre arrivée à Pékin, nos toutes premières petites balades et également nous sommes allés à la grande muraille de Chine et on a vraiment été transcendés par ce voyage et on espère que ça se ressentira dans les images. C'est un peu plus petit que celui de Hangzhou, mais c'est... Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ah ouais, le plan de Qingda. Shatsuko. Ah oui, Qingda Train. Ouais, on est déjà allé là aussi, ouais. Ça va, ils sont confortables les sièges? Ça masse pas, ouais, il faut payer. On est bien là. C'est plus confortable qu'un avion. Le Gaotier. On a de la place en plus. Donc voilà, sur l'application du train, on a toutes les infos, notre position exacte, notre trajet. Donc notamment, tu peux commander ton taxi à l'arrivée. Tu peux commander de la nourriture. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Il y a des chips, de l'eau, du poisson, de la viande, du poulet. C'est des formules en fait. Bah dis donc, on va pas mourir de faim. Il y a une autre petite souris là. Faut payer. Le Gaotier, la vitesse, c'est à peu près 300 km/h. Et à la place, on est au 5e wagon, la 11e place du 5e. Il y a une tour là, avec qui fait de la fumée dans la tour. Ah ouais, ça tu peux pas manger là, ça c'est que pour moi là. S'ils mangent, c'est pas pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un truc spécial. Après notre voyage en train de 3 heures, la journée était déjà bien entamée. On en profite donc pour visiter un peu le quartier de notre hôtel. On va notamment visiter l'Institut français de Pékin. C'est en fait une bibliothèque française au rez-de-chaussée, donc il y a pas mal de Chinois qui viennent ici se poser, lire un livre, travailler, voire même dormir. Bref, c'est un peu comme dans nos bibliothèques en France. Aujourd'hui c'est lundi, donc c'est assez calme. Un petit tour des lieux montre un complexe assez chouette, un espace de conférence, un espace de projection, et il y a aussi l'air d'avoir des salles de travail à l'étage. On a vu qu'il y avait tout un programme organisé pour les enfants, donc ça doit être assez sympa de vivre ici au quotidien pour les expats. Les enfants ont foncé chercher des livres, ils se sont un peu défoulés à lire plein de livres français, ça leur a manqué visiblement. Poser dessus, tu lâches pas des baguettes, tu avances comme ça manger. Mais non, tout tombe de ma cuillère. Il y a tout qui tombe de ma cuillère. On attend à la gare du nord de Pékin pour aller à Badaling. On va faire combien de kilomètres déjà? 56. 56 km en 27 minutes pour rejoindre Badaling qui nous permettra d'aller à une partie de la muraille de la Chine. 30 minutes plus tard, on arrive à Badaling, qui est un des endroits les plus connus pour visiter une partie de la muraille. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau, le ciel est bleu et moins pollué, donc on peut enfin enlever notre masque. Ici, on emprunte le circuit nord de la muraille de la Chine et on va emprunter une succession de tours. Waouh! Là, tu voyais bien les ennemis arriver, là.
Voilà. Premier tour. Quand on pense à la Chine, on pense évidemment à la Grande Muraille. En réalité, c'est un abus de langage, il faudra dire les Grandes Murailles. C'est un ensemble de fortifications chinoises qui s'étendent sur plus de 6000 km, ce qui de nos jours en fait la plus importante structure jamais construite par l'homme et depuis des millénaires, comme je vous le montre avec cette frise. Oh, ça monte là. Impressionnant. Voilà, la pente. Je sais pas si on se rend compte à quel point ça monte. C'est presque de l'escalade. Voilà, ça redescend. On a déjà marché une bonne vingtaine de minutes. Et on est reparti. Ça bouchonne. Le monde qu'on a ici, ça bouchonne un peu là sur cette étape. On arrive tout en haut en fait. Voilà le fameux manège de Badaling, là, une sorte de manège qui te fait grimper et tu redescends en chute libre. On l'avait fait il y a 10 ans. On voit des gens marcher là-bas, là. Je pense que c'est des endroits qu'on ne va même pas faire, là. C'est encore plus long, hein. Parce que descend de l'autre côté, après il y a un bus qui va ramener. Je crois. Mais là, il y a l'air d'avoir beaucoup moins de monde, hein. Il y a l'air d'avoir des endroits incroyables. C'est plus loin, je crois. Tu vois, en haut là. Mais pourquoi ils ne vont pas casser? C'est compliqué de casser un pierre. Et voilà un peu plus d'1 heure qu'on marche sur la muraille de Chine. On s'est montré par la porte nord, la première porte qui doit être tout là-bas. Et on est maintenant à la 7e. Voilà, on a marché un peu plus d'1 heure. C'est quelle porte celle-là? C'est la 8e, non? Wow. La descente là. Il y a une sacrée descente là. On vient de la 8e porte. Voilà, c'est dangereux là, il faut faire attention. Il y a une sacrée descente là. Il faut y aller marche par marche. Tu me tiens bien la main. Il y a des grosses marches. Tiens-toi à la barre, sinon. Voilà. On emprunte un chemin qui descend depuis la muraille, donc on est entouré par la muraille et la nature dans les montagnes de Badaling. Aux abords de la muraille de Chine, on a plein de gens qui travaillent. Je ne sais pas ce qu'ils préparent, mais ils ont dû se faire livrer ça, je ne sais pas comment. Parce que ça a l'air énorme en termes de poids. Ah, c'est des tubes. Non mais ils les ont amenés d'ici. Oula. Ils ont fait une structure pour maintenir le mur. Mais ouais, il y a beaucoup de maintenance. Hein. Il y a beaucoup de maintenance pour garder ce mur intact, je pense. En fait, il y a tout un passage ici pour ceux qui travaillent ici. Évidemment, comme il y a beaucoup de touristes, il doit aussi y avoir beaucoup de travail de nettoyage, etc. quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui s'aventure aussi loin. Hein. Ou alors peut-être que c'est un accès réservé, non? Il y a vraiment 3-4 personnes. Et voilà, nous redescendons enfin de la Grande Muraille de Chine. Déjà 2 heures de balade, ça se sent dans les jambes. Toutes les marches qu'on a prises, à certains moments, c'était des grosses marches ou des grandes descentes. Avec l'hiver, s'il y a de la neige ou de la pluie, là, ça doit être glissant, ça doit être dangereux. En tout cas, c'est trop joli au mois de novembre de venir ici. On est à l'automne, il y a des super couleurs. Il y a pas mal de feuilles qui sont déjà tombées. Et ici, on a une super vue
360 degrés sur la muraille de Chine. Ça fait 3 heures qu'on marche, on n'a pas pu tout faire, tellement que c'est immense. On ne se rend pas compte, mais ouais, c'est des dimensions immenses. Et ça monte énormément, il y a des passages vraiment très pentus, peut-être à 30 ou 40 degrés de pente. Enfin voilà, c'est vraiment impressionnant, c'était vraiment de l'escalade par moment. Et ouais, faut pas avoir le vertige. En tout cas, trop cool. Ils ont l'air de construire encore plus d'aménagements pour les touristes ici à Badaling. On se dirige tranquillement vers la station de train pour retourner à Pékin. Le passage de sécurité, premier ascenseur. Donc voilà la file d'attente pour rentrer dans la station. Allez, c'est parti. Donc là, on descend de 100 mètres. 100 mètres d'ascenseur. Enfin, il y a un premier ascenseur et un deuxième. Donc là, c'est pas un gaotier celui-là? Métro de la gare du Nord. C'est Châtelet un peu là, il y a plein de lignes. Ouais. Ligne 2, c'est ça, c'est chez nous? Ça fait plus métro à l'ancienne comme Paris quoi. C'est moins moderne que Tinta parce que ça a été fait plus récemment, tu vois. Les gens sont encore plus pressés qu'à Paris, là c'est vraiment... ça court, hein. C'est pas l'ambiance de Tinta. C'est pas la même dimension, c'est pas la même taille de ville en fait. Il y a un métro toutes les minutes à peu près là, ouais. C'est quand même efficace. Après cette première journée bien remplie à Pékin, nous avons bien mérité de goûter à la spécialité locale. Il s'agit évidemment du canard laqué de Pékin. Les canards. Beijing Kao Ya. Un robot livreur. Le robot il a porté plein. Comme ça, ils ont appelé ça comment? Donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode sur la Grande Muraille de Chine. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous pensez dans les commentaires, à nous suivre aussi. En tout cas, dans quelques jours, on vous partage le second épisode qui vous parlera de la Cité interdite. À bientôt!